Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau test sur la chaîne d'OKM 3D. Je vous présente aujourd'hui la iBridger i340, une machine tout juste sortie de Kickstarter. Je tiens d'ailleurs à remercier Léo et son équipe pour nous avoir permis de l'essayer tout simplement. Nous l'avons donc récupéré après le salon de Formnext. Donc merci à tous. Comme vous pouvez voir, c'est une machine assez imposante. On a l'habitude de présenter des machines plutôt de taille un peu moins volumineuse, comme les Ortrax que vous pouvez voir derrière moi, donc qui sont assez petites comparées à la iBridger. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter la machine dans son ensemble avec ses différentes caractéristiques et ensuite on ira un petit peu plus dans le détail. Donc au niveau de la plateforme de construction, donc du plateau, on est à 430 mm par 445 mm sur un Z à 585 mm. Vous avez donc une double extrusion avec un système qui permet de relever la buse qui n'est pas utilisée, température maximum 410 degrés. Au niveau de la chambre, elle est régulée à 90 degrés, ce qui vous permet d'imprimer une large palette de filaments type PIC, PETG, PA6, ABS, PETG. La machine évidemment est ouverte pour des filaments qui ne sont pas propriétaires. Vous pouvez mettre tout type de filaments. Il y a pour les filaments 4 compartiments qui vous permettent de les stocker. La température et l'humidité est régulée à l'intérieur de ces compartiments et il y a un switch automatique, c'est-à-dire que quand une des bobines est finie, on va passer automatiquement sur la deuxième, ce qui vous permet de pouvoir lancer des impressions de grand volume en toute autonomie. Vous avez une résolution au minimum de 10 microns et un bel écran de 10 pouces avec une très bonne réactivité. On le montrera un petit peu plus en détail. Vous pouvez également le refermer évidemment. La machine a également la possibilité d'être verrouillée via l'écran et le plateau a un système de verrouillage également électromagnétique. Donc voilà à peu près sur la globalité de la machine et on va pouvoir aller un petit peu plus maintenant dans le détail. Nous revoici pour le détail sur la iBridger i340. Vous avez donc ici l'écran de 10 pouces qui nous permet d'accéder aux différents menus. Donc l'écran est très réactif, fonctionne très bien. Je vais pouvoir, grâce à l'écran, ouvrir la porte. Vous venez d'entendre le clic. Ça me permet de l'ouvrir et de vous montrer donc l'épaisseur de cette porte qui permet une isolation complète. Donc toute la machine est isolée de cette manière pour permettre de garder une température de 90 degrés dans la chambre grâce à une circulation des flux d'air. Vous avez ensuite accès au plateau qui est un plateau maintenu avec un champ électromagnétique et vous pouvez voir donc la plateforme qui se plie afin d'enlever l'impression. On va voir également la double tête avec le mécanisme qui vous permet de relever la buse qui n'est pas utilisée. Une autre des caractéristiques très intéressantes de la iBridger, c'est ce que vous voyez dans le coin ici, et qui est une brosse métallique qui permet en fait de nettoyer les buses lors du changement de l'une à l'autre. Et vous avez en dessous un bac de récupération des déchets, ce qui évite d'en avoir partout sur le bas de l'imprimante comme on peut avoir de temps en temps. Donc on a fait maintenant le tour de cette partie et je vais vous montrer également les bacs de filaments par la suite. Voici maintenant le focus sur les compartiments pour les bobines. Vous en avez donc 2 du côté gauche et 2 du côté droit. Donc très simple pour l'ouverture, vous avez une poignée qui vous permet d'accéder à la chambre dont la température est contrôlée et également l'humidité. Vous pouvez y mettre des bobines jusqu'à 1 kg, comme celle-ci. Donc en général sur le côté gauche de la machine, ce côté-ci, on utilise le filament de base et sur le côté droit, le filament de support. Vous en avez donc 2 de chaque côté, ce qui vous permet d'avoir donc 2 kg pour chacune des têtes. Lorsque la première est terminée, vous avez un switch automatique sur la deuxième, ce qui vous permet de continuer les impressions sans aucune interruption et sans aucune intervention de votre part. Donc que ce soit sur le côté gauche ou sur le droit, c'est exactement le même principe. Et donc votre filament est protégé puisque l'humidité est contrôlée.
Voici la vision détaillée de l'écran de la iBridger i340 avec différents compteurs qui vous donnent des informations sur la machine. Vous voyez donc ici le premier avec le M pour la température du matériau du modèle. Ensuite, la température du matériau de support. Le C pour la chambre qui peut aller jusqu'à 90 degrés. Donc on peut lui donner un ordre pour la faire augmenter. Et ensuite, le T est pour le temps restant. Donc ça, on le voit lorsqu'on lance une impression. Vous avez la possibilité d'ouvrir la porte, de régler la lumière, de mettre en pause ou d'arrêter l'impression. Et vous avez également des informations sur le filament. Donc les 2 bobines pour le modèle et les 2 bobines pour le support. Au niveau du deuxième écran, on retrouve des informations similaires avec également en plus la possibilité de changer le feed rate, le flow rate, la vitesse des ventilateurs également. Une information assez importante qui peut s'avérer pratique, la consommation électrique instantanée. Donc vous voyez que quand vous changez les données, la consommation électrique va évoluer. Vous avez aussi le statut de l'humidité dans les compartiments pour les filaments, ainsi que le statut de la porte, si elle est ouverte ou fermée. Sur l'écran suivant, vous allez pouvoir faire bouger les différents axes. Vous allez également pouvoir charger ou enlever les matériaux des différents compartiments de filaments. Vous retrouvez également la possibilité d'ouvrir la porte, les lumières, arrêter ou reprendre une impression. Également sur cette icône ici que vous voyez, en appuyant dessus, ça vous permet de libérer le champ électromagnétique de la plaque et donc de la sortir. Et vous avez la possibilité aussi de contrôler les températures avec ces icônes en bas à droite. Sur le dernier écran, vous voyez vos informations contenues dans la machine, donc soit les informations que vous avez récupérées en Wi-Fi, en carte SD ou en USB, et vous avez une fois de plus les icônes qui vous permettent de piloter la machine. Voici la conclusion du test de la iBridger i340. Donc comme nous l'avons vu, très belle machine, bien conçue, beaucoup de caractéristiques qui font de cette machine une machine au top de la technologie en ce moment. Une très bonne nouvelle, c'est également que le prix de vente de cette machine en Europe sera de 13 000 € hors taxe, ce qui en fait un prix extrêmement compétitif par rapport à ses concurrentes pour autant de caractéristiques et un volume aussi grand. Donc une fois de plus, un grand merci à toute l'équipe d'iBridger pour une machine aussi formidable. Pour conclure, vous verrez également quelques photos en détail des impressions que nous avons réalisées avec la machine. Nous vous mettrons évidemment le détail du type de filament utilisé. Merci à tous pour avoir visualisé ce nouveau test par OKM 3D. Merci. Nous allons donc voir le détail des impressions faites par la iBridger en anglais. So now we're going to see all the print samples that have been printed on the iBridger i340. So you have the full team, the international team of OKM 3D here. So we have massive prints made out of ABS, even bigger in PLA and PVA, so double extrusion for this one. We have helmets in ABS here, flex material as well, TPU, ABS again, PLA, PIC, reinforced ABS with carbon, and PC over here as well. So we're going to have a closer look now at the prints, right, so that you can see the amazing quality that the iBridger i340 is producing. So now for a closer look of the print samples from the iBridger. So we can see here a helmet, the definition is superb, right? We can see even with supports, you don't see any difference. Very happy with the quality and the complexity of that print overall. Same here with ABS. So I give you a closer look of the amazing quality of the print for such a complex parts. Overall, try to go slowly. TPU, same quality overall. See the surface here. And of course, TPU is flexible. Here we have PLA and PVA, just to show you the scale of, yeah, it's quite big. So to show you the scale of that print. And now, so you have some in PLA as well. So dual extrusion here. It has been printed with PVA too.
So you can as well, because you change the beans and the filaments, you can do multiple colors, right? Here, ABS as well for this ellipse. You have another one here in ABS. Very good quality overall. Big sample here. So if you can see, the quality is absolutely amazing. So a big print. The reinforced with carbon, again, flawless, no issues, very good quality. And here, you have the pieces, so as well, that's actually PA12, so nylon here, brilliant quality. You can barely see the layers.